Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel sur l'Exao. L'Exao, c'est en fait de l'expérimentation assistée par ordinateur qu'on utilise très souvent en SVT mais aussi en physique. Alors ça consiste à avoir des appareils de mesure qui sont branchés à un boîtier. Ce boîtier va récupérer les informations de vos appareils de mesure en impulsions électriques. Ces impulsions électriques vont être données à une console sur laquelle est branché le boîtier et la console va traduire ces impulsions en un langage que comprend l'ordinateur en 0 et en 1. Cet ordinateur va lui traduire ces informations, par exemple sous forme d'un graphique grâce à un logiciel. Il existe plusieurs boîtiers, donc vous pouvez faire de nombreuses mesures, je vais vous en présenter 3, mais il en existe plein d'autres. Donc par exemple, on peut mettre un capteur respiro qui va nous permettre de mesurer les échanges au moment d'une inspiration, enfin des échanges d'air au moment d'une inspiration et d'une expiration. Donc sur ce capteur respiro, vous avez un embout buccal dans lequel vous allez inspirer et expirer par la bouche. Dans ce capteur, il y a une petite turbine et cette turbine va tourner et plus elle va tourner, plus vous échangez d'air. Elle va donc calculer la quantité d'air que vous avez fait au moment d'une inspiration ou d'une expiration. Ça va être traduit après par l'ordinateur par un graphique. Deuxième possibilité, vous pouvez faire des mesures des échanges d'O2, de CO2 et d'éthanol dans un milieu. On va brancher des boîtiers O2, éthanol ou CO2 sur lesquels sont mis des sondes. Ces sondes, comme des sondes de température par exemple, vont être introduits dans une cuve. C'est un exemple, hein. Et dans cette cuve, il peut y avoir des levures ou par exemple des algues photosynthétiques qui sont dans l'eau. Ces sondes vont donc mesurer la quantité d'O2 et de CO2 et d'éthanol dans l'eau. Et on verra ainsi si les levures ou les cellules photosynthétiques ont fait des échanges gazeux avec l'eau. On peut aussi mettre par exemple de la lumière, il y a des petites fenêtres sur cette cuve, et regarder si la lumière a une influence sur les échanges gazeux. Troisième possibilité, on peut faire des mesures de l'activité électrique des muscles. Ce sont d'autres boîtiers que l'on branche sur la console et il y a des électrodes que l'on va coller sur les muscles et on va demander à une personne, par exemple, de contracter son muscle et on verra l'activité musculaire de l'un de ces muscles. On peut faire aussi du réflexe myotatique. Donc il y a autant de boîtiers que l'on veut faire de mesures. Et en physique, vous en aurez d'autres. Là, je vous en ai présenté 3 grands types qui sont les plus utilisés en sciences de la vie et de la Terre. Alors, le logiciel que nous utilisons, c'est l'atelier scientifique. Dans cet atelier scientifique, vous allez avoir en haut un bandeau sur lequel va venir se mettre toutes les activités possibles. Vous choisissez le module qui est intéressant, vous l'ouvrez et vous lancez le module. Voilà globalement à chaque fois ce que vous allez obtenir. Alors sur la gauche, sur le petit graphique, vous allez avoir les adaptateurs qui ont été branchés. Donc ici, c'est les adaptateurs électrophies pour mesurer l'activité électrique des muscles. Donc il faut les mettre sur l'axe des Y puisque c'est ce qu'on va mesurer. Donc il suffit d'utiliser votre souris. On fait la même chose pour l'icône des temps. Et on peut aussi évidemment paramétrer en fonction de ce que l'on vous demande ce temps ou les autres capteurs. Donc là, ce sera en fonction de ce que vous dira votre professeur. Quand vous serez prêt et que tout sera installé, pour démarrer l'acquisition, on appuie sur le feu vert qui est en bas à gauche de votre petit graphique. Vous lancez l'acquisition, on vous demande de choisir un nom et à vous de choisir ce que vous désirez. Et voilà ce que l'on peut obtenir dans le cas d'un réflexe myotatique. Je vais vous donner un autre exemple de ce qu'on peut obtenir comme résultat. Alors voici un autre type de graphique que l'on peut obtenir.
Alors, ce qui est bien avec après ce logiciel, c'est que vous allez pouvoir jouer sur les couleurs des courbes, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer la taille des échelles. Alors, pour par exemple diminuer la taille des échelles, il suffira de cliquer sur les échelles et vous pourrez les agrandir ou les diminuer en fonction de ce qui est intéressant. Dans tous les cas, on ne va pas tout détailler, vous allez avoir une fiche technique. Sur cette fiche technique vont être résumées toutes les icônes du logiciel que vous pouvez avoir et leurs fonctions. Donc par exemple, l'icône 20 va vous permettre de mettre un titre et d'annoter les courbes, puisque ce n'est pas fait automatiquement. L'icône numéro 16 par exemple est très intéressante parce que par défaut les courbes sont souvent de la même couleur et donc on n'arrive pas à distinguer les courbes intéressantes. Donc il suffira de changer les couleurs de vos courbes. Chaque professeur vous donnera une fiche technique qui peut être plus ou moins adaptée à l'expérience que vous allez faire, mais dans tous les cas, les icônes restent toujours les mêmes. Donc il suffira de suivre le protocole qu'on vous donne et après d'utiliser le logiciel comme vous le désirez. Donc j'espère que ce logiciel vous a aidé et je vous souhaite un bon travail en SVT.